Simpana etni rationarivo sijaka. Forgive me, Lord, for I have sinned. I have strayed from your ways. I need to begin again. My ways have let me down. Won't you please turn my life around? I can't make it on my own. I will do what you say. Lord, have your way and hear my prayer this day. And I need you, Lord. Please hear my cry. Take this heart as your own and make it clean inside. Wash me with your precious blood. Wrap me in your open arms of love. I know I'm not giving up. I will do what you say. Lord, have your way and hear my prayer this day. Oh, have mercy. Oh, have mercy. Lord, I need you. I am not giving up. I'll not let it go. Not even getting on my knees till I hear a word from you. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées en ce jour. Prions. Seigneur Jésus, merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci parce que tu nous démontres ta bonté et à quel point, Seigneur, tu nous aimes. Merci, Seigneur, parce que à chaque instant de notre vie, tu es avec nous, tu es auprès de nous et que tu es pour nous. Et c'est ce qui compte, Seigneur. Merci parce que tu es la plénitude tant recherchée, la plénitude vers laquelle nous courions autrefois et que nous ne pouvions pas trouver ailleurs qu'en toi. Merci Seigneur parce que tu es la plénitude de Dieu et notre cœur est complet, notre vie est pleine et entière par ta présence et grâce à toi. En ton nom Seigneur Jésus nous prions. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous invite à ouvrir votre Bible dans les psaumes, psaume chapitre 139. Psaume chapitre 139, nous allons lire tous les versets, au nom de Jésus. Au chef de musique de David. Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu connais mon chemin et mon coucher, et tu es au fait de toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que voilà, ô Éternel, tu la connais tout entière. Tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu as mis ta main sur moi. Connaissance trop merveilleuse pour moi, si élevée que je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Et où finirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au shéol, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour, si je fais ma demeure au bout de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres m'envelopperont, alors la lumière, alors la nuit est lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher à toi, et la nuit resplendit comme le jour. L'obscurité est comme la lumière. Car tu as possédé mes reins. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une étrange et admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Mes os ne t'ont point été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret,
façonné comme une broderie dans les lieux bas de la terre. Tes yeux ont vu ma substance informe, et dans ton livre mes membres étaient tous écrits. De jour en jour, ils se formaient, lorsqu'il n'avait encore aucun. Combien me sont précieuses tes pensées, ô Dieu, combien en est grande la somme. Si je veux les compter, elles sont plus nombreuses que le sable. Si je me réveille, je suis encore avec toi. Ô Dieu, si tu voulais tuer le méchant, et vous, hommes de sang, retirez-vous de moi. Eux qui parlent contre toi astucieusement, qui prennent ton nom en vain, tes ennemis. N'ai-je pas en haine, ô Éternel, ceux qui te haïssent, et n'ai-je pas en horreur ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle. Amen. Le thème de ce jour, frères et sœurs en Christ, s'attache au dernier verset que nous avons lu, qui nous dit « Et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle. » Le thème est donc « Est-ce que nous sommes accablés par le chagrin et la lassitude ?» Dans ce passage, le Seigneur nous démontre à travers David à quel point ses œuvres sont glorieuses. Et ici, on ne parle pas seulement de la création, de la faune, de la flore, des animaux, des étoiles, de la terre, de l'univers, mais on parle ici de l'être humain. L'être humain si petit mais si grand à la fois, grand aux yeux de Dieu, car quand Dieu a créé l'être humain, il a dit que cela était très bon. Pour le reste de la création, il a dit que cela était bon. Mais pour l'être humain, il a dit « cela est très bon ». Et dans ce chapitre, David s'extasie devant la création de Dieu, mais surtout devant la main de Dieu qui est posée sur lui. Il dit « peu importe où je vais, ton esprit sera toujours là. Où est-ce que j'irai donc loin de ton esprit? Dans quel lieu? Où exactement? Où est-ce que je pourrais être loin de toi? Il n'y a aucun lieu qui soit caché aux yeux de Dieu. Et cela est rassurant. Cela démontre que Dieu est toujours présent. Et ce même si nous traversons la difficulté, la lassitude ou le chagrin. Voici quelques conseils que Dieu nous donne aujourd'hui pour pouvoir traverser une période difficile. Tout d'abord, de relire ce chapitre à plusieurs reprises. Ce chapitre est vraiment très important. Je trouve que c'est un psaume qui est un psaume clé dans les livres des psaumes, tant ce psaume est personnel, tant ce psaume décrit en même temps l'intériorité de l'être humain et en même temps la grandeur immense de Dieu. La relation entre l'être humain et Dieu est décrite comme étant vraiment étroite, si bien que, à la fin, David demande à Dieu s'il y a en lui quelque chose qui ressemble à du chagrin. Il demande à Dieu de le sonder et il demande ensuite à Dieu de le guider. Voici donc la première leçon, c'est de lire ce chapitre, de relire ce chapitre, que ce soit imprégné dans notre cœur, inscrit sur les tables de notre cœur, comme le souhaite le Seigneur pour chacun d'entre nous. Ainsi, nous pourrons saisir la portée de l'amour de Dieu et à quel point Dieu est présent dans notre vie. Deuxième leçon, de nommer les bénédictions de Dieu en les partageant directement à Dieu. Comme David qui s'extasie devant la grandeur de Dieu, devant la proximité de Dieu, alors nous sommes aussi appelés à nous adresser à Dieu. Combien Dieu est grand. Dans les psaumes, il est également écrit « Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre à Dieu ce qu'il m'a fait ?» Il y a un simple moyen, c'est la gratitude, de rendre gloire à Dieu, de partager avec lui les bénédictions qu'il nous a déjà données auparavant et qu'il nous donne déjà actuellement. La troisième leçon est de penser à des choses positives et non à certaines choses qui nous ramènent vers le chagrin, la tristesse ou la lassitude. Ici, il ne s'agit pas de fuir, il ne s'agit pas d'exprimer non plus des pensées positives comme le monde pourrait nous indiquer de le faire,
mais de fixer nos yeux sur les choses éternelles. La parole de Dieu nous enseigne, gardez les yeux fixés sur les choses d'en haut, parce que celles-ci sont éternelles. Les choses d'en bas, elles sont passagères, elles ne durent point, celles qui sont visibles. C'est-à-dire que les circonstances qui peuvent être parfois difficiles, elles ne durent pas. Alors ne tardons pas notre regard sur ces choses-là, mais gardons les yeux fixés sur les choses d'en haut, c'est-à-dire l'éternel Dieu qui est assis sur son trône et qui prend soin de nous chaque jour. La 4e leçon est de cultiver l'espérance. Ô combien l'espérance est une perle rare dans ce monde. Beaucoup de gens sont désespérés et ne savent pas ce que c'est l'espérance ni l'espoir. Mais en Jésus-Christ, nous avons la plénitude de Dieu. En Dieu, il y a l'espérance. Attendons-nous donc à Dieu, cultivons cette espérance-là. Vous pouvez mettre des post-it et mettre des mots-clés, espérance. Et ça rappellera à votre âme que notre âme a à espérer. C'est pour ça que dans les psaumes, il me semble au chapitre 27, il est écrit « Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel. Tu verras encore la gloire de Dieu sur la terre des vivants. » Ne laissons plus donc notre âme être abattue, mais cultivons l'espérance. 5e leçon, prions souvent. Prier souvent, c'est être au contact avec Dieu, c'est être toujours en relation avec Dieu, c'est partager avec Dieu. Et c'est quelque chose dont nous avons surtout besoin, nous, en tant qu'êtres humains et en tant que chrétiens. Nous avons besoin de dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas besoin forcément de nous arrêter pendant 1 heure, parfois il le faudra, mais parfois il suffira d'une pensée, de temps à autre dans la journée, de manière fréquente. Et ça nous permettra alors de garder ce fil conducteur avec Dieu et de nourrir notre âme par la présence de Dieu. Dieu alors communiquera par son Esprit Saint l'espérance dont nous avons besoin à chaque instant de notre vie. Leçon 6. Faites pour les autres ce que vous n'arrivez peut-être même pas à faire pour vous-même. Il est vrai que parfois, quand nous sommes tellement attachés à notre propre situation, nous avons du mal à voir plus loin, à être remplis d'espérance. Mais en bénissant les autres, alors l'espérance pourrait revenir. C'est pour cela que beaucoup de gens, en ce moment, font ce qu'on appelle des maraudes. Ils vont aider les personnes sans abri. Parce que ça leur permet de revenir au premier amour, au don de l'autre. Quand nous avons les yeux fixés sur l'autre, alors nous ne nous attardons plus sur notre propre situation. Et donc, nous n'avons plus le temps de nous inquiéter, ou d'être lassés, ou encore d'être découragés et dépités face à notre propre situation. Et enfin, atténuer le sentiment de lassitude. Chacun d'entre nous est une œuvre en cours de création. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné aujourd'hui le passage de Psaume chapitre 139. Et sur cette terre, dans cette vie, nous avons une expérience à vivre. Chaque épreuve, chaque situation difficile, chaque période de lassitude contribue à faire de nous la personne que nous sommes et la personne que nous deviendrons. Cela donc nous permet aussi de réconforter les autres en faisant preuve de compréhension, d'empathie et de compassion. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 5, où il est écrit au nom de Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Amen. Il est vrai que dès lors que nous nous mettons à aider autrui, dès lors que nous aspirons à être un réconfort pour les autres, alors ces personnes-là pourront aussi reconnaître que Dieu réconforte. Pour atténuer le sentiment de lassitude, nous avons donc à nous rendre compte que nous sommes encore en construction. Parfois c'est difficile, mais cela nous forme. Comme un adage dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Nous sommes ici, nous qui sommes ici,
dans une sorte d'expérience collective en tant que chrétien, et que parfois il est difficile de gérer cette vie chrétienne. Je pense que, après toutes ces leçons, tous ces conseils que Dieu nous donne aujourd'hui, il nous est possible d'y arriver ensemble, de nous soutenir les uns les autres, car même dans la lassitude la plus difficile à traverser, Dieu est avec nous. Prions. Seigneur, merci pour ton message de ce jour. Merci parce que tu nous donnes des conseils pour traverser la lassitude et pour traverser le chagrin. Merci Seigneur parce que tu es notre espérance ultime, la seule espérance qui dure, la seule espérance qui soit réelle. Comme nous avons entendu la louange au début de ce partage, aie pitié de nous Seigneur. Have mercy, Lord. Nous croyons Seigneur que tu es à partir d'aujourd'hui notre réconfort et que nous puissions Seigneur appliquer chacune de ces leçons pour la gloire de ton nom. Nous verrons encore Seigneur ta joie transparaître sur notre visage. En ton nom Seigneur Jésus-Christ nous prions. Amen. Soyez bénis et rayonnants de joie.